J'aimerais donc commencer par dire ceci. Vous voyez, quand vous regardez les arbres, quand vous regardez les plantes, quand elles poussent, vous regardez dans les champs, tout arbre fruitier, les plantes qui produisent des fruits, quand vous les observez, vous allez voir que dans la saison où ils doivent produire des fruits, d'abord ils produisent des fleurs. Montrent d'abord des fleurs. Leurs fleurs sortent d'abord. Et la fleur annonce donc l'arrivée, la pousse des fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les arbres, qui sont même des êtres pratiquement inanimés, des objets qui sont inanimés parce qu'ils ne parlent pas comme nous, ils ne bougent pas comme nous. Dieu utilise l'image des arbres trop souvent pour nous enseigner. Dieu déclare, il dit que quelqu'un qui a de l'espérance est comme un arbre, on peut l'avoir coupé, mais sa racine est toujours là et il poussera de nouveau. Amen, amen. Dieu nous enseigne par beaucoup de choses en parlant des arbres. Et vous voyez, avant qu'un arbre ou une plante ne pousse des fruits, elle montre d'abord sa beauté, parce que la fleur, c'est la beauté. Alléluia. Montre d'abord son éclat de beauté, puis dans cette beauté, fait sortir des fruits. Alléluia. Amen. Ceci veut dire quoi? Que l'homme ou la femme, tant qu'elle n'est pas elle-même, tant qu'elle ne se reconnaît pas elle-même, quand elle n'est pas fière d'elle-même, ou il n'est pas content de lui-même, il ne pourra pas sortir du meilleur de lui. C'est vrai. Il ne peut pas produire du meilleur de lui. Alléluia. Et alors, le Seigneur Jésus-Christ était quelqu'un de très, on va dire, il félicitait les gens, il était quelqu'un de très complimenteur. Il complimentait les gens. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les gens réalisaient ce qu'ils sont. La parole de Dieu nous dit, la première fois que Nathanaël vint vers le Seigneur Jésus lui dit, mais voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Personne n'a dit ça à Nathanaël avant. C'est vrai. Alléluia. Mais Jésus voulait que Nathanaël réalise ce qui est en lui, ce qu'il est véritablement. Amen. J'ai réalisé, bien-aimé, vous savez, il y a beaucoup de choses. Je vais entamer tout à l'heure le passage biblique, mais je voudrais vous amener à comprendre une chose. C'est très important. Le trésor que tu es est en toi. Ce que tu es est déjà en toi. Ce que Dieu fait de toi est déjà en toi. Et il te suffit simplement que tu réalises que tu n'es pas n'importe quoi, que tu es la personne que Dieu veut, que tu es tel que Dieu te désire, et alors tu vas commencer par t'ouvrir. En 20 années de pastorat, j'ai rencontré beaucoup de croyants qui ne sont pas contents d'eux-mêmes. Ils ne sont pas fiers d'eux-mêmes. Ils ne s'apprécient pas eux-mêmes. Ils pensent que l'autre personne est plus belle qu'elle, ou plus jolie, plus beau que lui, plus intelligent que lui, plus raffiné que lui, meilleur que lui. Et donc toujours, l'homme passe du temps à se rabaisser, à se mépriser, à se méconnaître. Et j'aimerais vous dire que cela vient de notre pensée. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'avoir de bonnes pensées de vous-même. Amen. Amen. Alléluia. Ayez de bonnes pensées de vous-même. Amen. La pensée que vous voyez est comme une tour de contrôle. L'esprit de l'homme que vous voyez est comme une tour de contrôle. Votre pensée contrôle votre vie. Votre pensée dirige votre vie. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui est nul, qui ne mérite rien, toute votre vie, vous répétez à votre vie, je suis un nul, je suis un nul, je suis un nul, et vous ferez l'œuvre de nul. Si vous dites, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas intelligent, vous ferez l'œuvre des gens qui ne sont pas intelligents. C'est ça. Si vous vous dites en tout temps, je suis bon à rien, vous ferez l'œuvre de bon à rien. Et j'aimerais vous dire
ce n'est pas de l'orgueil que d'être fier de ce qu'on est en Jésus-Christ. D'être fier de ce qu'on est en tant que créature, en tant que racheté de Dieu. Amen. Commencez à vous apprécier vous-même et à apprécier les choses que Dieu a mis en vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important, bien-aimés frères et Gloire à sœurs. Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour la médiocrité. C'est vrai. Alléluia. Ne nous a pas créés pour la médiocrité. Je vais avancer. Tout à l'heure, je vais avancer. Quelqu'un s'appelait David. C'était un adolescent. Un adolescent oublié, comme un enfant gâté, comme les derniers enfants de la famille. Et puis, Dieu avait désigné cet enfant qu'il deviendrait roi. Lui qui était relégué à garder le troupeau dans la plaine, je vous dis entre parenthèses que le travail de berger était un travail. Être propriétaire d'un troupeau, c'est une autre, c'en est une autre, mais être engagé comme un berger, c'était aussi une autre chose. Les bergers étaient des gens très pauvres. Et l'image de berger qu'avait Joseph était donc de plus jeune enfant, quelqu'un qui ne pouvait pas faire grand-chose et qui pouvait simplement garder des brebis. Mais Dieu, dans son cœur, l'avait fait roi. Et alors, David va, comment dirais-je, va grandir. Il va aller même travailler à la cour du roi Saül, qui était le premier roi d'Israël. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, j'aimerais vous parler, c'est très important, de qui est-ce qui, après Dieu, a réellement fait David roi. Si vous regardez, si vous méditez minutieusement la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu a choisi David comme un roi, Samuel l'a oint comme un roi, mais il y a un homme, et un seul parmi les hommes qui a fait de David roi, c'est Jonathan. Alléluia. Amen. Jonathan a fait de David un roi. Gloire à Dieu. David a Amen. été appelé par Dieu, il a été oint, mais David a vécu tellement, il est jeune, il a vécu tellement de choses, il est effrayé, il est étonné, il se pose la question, mais pourquoi tout ça? Et il a commencé à douter, mais comment est-ce que j'ai pu être appelé comme roi, mais je vis toutes ces choses-là? Il devait fuir, Saül voulait le tuer, et puis Jonathan est la seule personne qui à chaque fois va répéter à David. Il dit, David, j'ai la conviction que tu as une carrure de roi. J'ai la conviction, quand je te vois, je vois que tu as la posture de roi. Amen. Tu as les compétences d'un roi. Tu seras roi à la place de mon père. Et moi, Jonathan, je serai ton second. Oh, alléluia, Amen. alléluia. Un fils de roi. Bien-aimé, comprenez ceci. L'héritier légal du trône de Saül, c'est Jonathan. Oui. L'héritier légal du trône de Saül va dire à David, c'est toi qui seras roi à la place de mon père. Ce n'est pas moi, c'est toi qui le seras. Tu as les carrures d'un roi, tu as les paroles d'un roi, tu as l'attitude d'un roi, tu as l'image d'un roi. Tu seras roi et moi je serai à côté de toi. Gloire à Dieu. Quand vous lisez dans 2 Samuel, chapitre 1, le verset 6, 2 Samuel, chapitre 1, le verset 6, David, après avoir vécu toutes les péripéties, toutes les souffrances, toutes les attaques, il va dire à Jonathan, il dit Jonathan. Et vous savez, Jonathan, je profite toujours pour vous enseigner ces choses-là. Jonathan veut dire le don de Dieu. Donc, quand vous voyez Nathan, le nom par exemple de Nathan ou Nathanaël, c'est donc don de Dieu plutôt. Mais Jonathan, c'est
celui que Dieu a donné, c'est-à-dire le don que Dieu a fait. Ça veut dire le don que Dieu a fait. Jonathan était le don que Dieu a fait à David. Et lorsque David pouvait douter, il pouvait dire, mais personne ne vient m'apprécier. Quand vous lisez la Bible, vous verrez personne d'autre venir encourager David en tant que roi, en tant que futur roi, en lui disant ça. Mais Jonathan voyait ça. Jonathan ressentait. Il réalisait, il dit à David. Et dans 2 Samuel 1, 26, David va dire quelque chose. Alléluia. Il va lui dire à Jonathan, il dit, Jonathan, je vois que ton amour pour moi est meilleur que l'amour des femmes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça veut dire, toi, tu me dis des choses au-delà de tout plaisir. Des choses qui dépassent toute autre chose. C'est vrai. Parce que Jonathan va dire, Jonathan a dit à David ce qu'il est véritablement, ce qu'il voit en lui. Alléluia. Dieu met autour de vous des gens. Toi, vous qui êtes chrétien, Dieu ne vous met jamais autour des gens pour leur dire leurs défauts à longueur de journée. Dieu vous met autour des gens pour leur rappeler leur fort, leur fierté, ce qu'ils sont de bon. N'empêche qu'on se reproche les uns les autres, mais nous devons plus révéler aux autres ce qu'ils sont, ce qu'il y a de bon en eux. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne à faire et nous excite à faire. Et j'ai vu que des gens capables, des gens bien, vous pouvez remarquer qu'il y a des gens qui sont tellement forts, mais à cause du mépris d'eux-mêmes, ils deviennent des faibles. Des gens tellement intelligents, mais à cause du mépris d'eux-mêmes, ils ne font rien dans la vie. Des gens tellement bénis, mais à cause du mépris d'eux-mêmes, ils ne profitent pas de la bénédiction. Des gens tellement joyeux, mais à cause du mépris d'eux, ils n'arrivent pas à vivre la joie. Je te dis ce matin, au nom de Jésus-Christ, sors de ce clan-là, sors de cette équipe-là, sors de ce cliché-là, au nom de Jésus-Christ, et regarde-toi à la lumière de la parole de Dieu, et sois heureux, apprécie-toi. Quand tu te regardes dans le miroir, dis-toi, j'ai des beaux yeux, j'ai une belle bouche, j'ai une belle tête. Dieu, quand Dieu me voit, il voit tout beau en moi. Je suis quelqu'un d'intelligent que Dieu peut utiliser puissamment. C'est la pensée que Dieu, c'est ce que Dieu voit en toi. Merci, alléluia. Amen. J'ai vu dans nos assemblées beaucoup de choses se passer. Les gens, vous pouvez être dénigrés, vous pouvez être rabaissés. J'aimerais vous dire, le fait du rabaissement est voulu par Satan pour que tu te déconsidères, pour que tu sois dévalorisé. Dieu ne dévalorise pas, Dieu ne rabaisse pas. Amen. Amen. Je vais vous parler des vérités bibliques, bien-aimés. Allons-y dans Matthieu chapitre 13, le verset 44 à 46. Je vais aller pas à pas, de manière sommaire, vous allez comprendre ceci. Matthieu chapitre 13, verset 44 à 46. Je vais le résumer. Le Seigneur Jésus dit, il dit le royaume de Dieu. Aussi un frère à la page, il peut le lire. C'est une manière de participer au culte. Un frère ou une sœur. Matthieu 13, 44 à 46, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple de Dieu a besoin d'être éclairé. Amen. Les paraboles dans la Bible, tous les paraboles qui ont pour titre le royaume de Dieu ou le royaume des cieux concernent Dieu lui-même, concernent Jésus-Christ. Parle donc de Dieu
sur son royaume, parle de Jésus-Christ sur son royaume. Et donc, quand vous lisez ces paraboles, celles qui ont pour titre « Le royaume de Dieu est semblable à », le royaume de Dieu est semblable à, prenez toujours l'acteur comme étant Jésus-Christ lui-même. Même si nous sommes appelés à tout abandonner à cause de Christ, ces paraboles du royaume de Dieu s'appliquent d'abord à Dieu lui-même, à Jésus-Christ lui-même. Quand il dit ici le royaume des cieux est semblable à un homme qui est en quête de belles perles, qui a découvert de belles perles dans un champ et il va tout vendre pour l'acquérir. Il parle ici du Fils de Dieu, de Jésus-Christ, qui à cause de la valeur de l'homme créé à l'image de Dieu, au-dessus de toute autre création, va donner sa vie pour acquérir l'homme, pour sauver l'homme, pour gagner l'homme, pour racheter l'Église. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La valeur que tu as est telle que Dieu ne pouvait pas donner autre chose que de donner son Fils lui-même pour toi. Amen. Il avait autre chose à donner pour t'avoir, pour t'acquérir, que de donner son propre Fils. À partir de ce moment, nous voyons que notre valeur n'est pas due à notre intelligence actuelle, à ce que nous faisons actuel, mais notre valeur, notre prix aux yeux de Dieu est dû à ce que Dieu, en créant les choses dans la jeunesse, au début de la création de nous, de notre monde, il nous a créés, nous seuls, à sa ressemblance, à son image. Donc, plus valeureux que toute autre chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu ne pouvait pas perdre l'homme. Ne pouvait pas laisser l'homme perdre. Il fallait qu'il le récupère. Alléluia. Et alors il va donner son Fils. Du moment où Dieu te regarde de cette manière, j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils dépendent de ce que les autres disent d'eux. Beaucoup de chrétiens sont malheureux parce qu'ils tiennent tellement compte des paroles que les païens les disent, que les gens qui ne les aiment pas le disent, que les gens qui les méprisent le disent, que les gens qui les haïssent le disent, au lieu de prendre plutôt en considération la parole de celui qui les aime au-dessus de tout amour. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. À ton travail, on te rabaisse. Pourquoi est-ce qu'on te rabaisse? C'est pour avoir de la domination, avoir de l'ascendance sur toi. Ce n'est pas parce que tu es moins intelligent que ton chef, ce n'est pas parce que tu es moins intelligent que ton collègue, mais c'est une manière de te ramener toi-même dans ton esprit, dans ta pensée à te considérer inférieur. Dans les études pareilles, dans les quartiers pareils, dans la famille, ça peut arriver pareillement. Mais que dit Dieu de toi? Comment est-ce que Dieu te considère? Dieu dit que tu es une perle pour lui. Amen et amen. Amen. Dieu dit que rien n'égale ta valeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, Amen. comprenons la parole de Dieu. Je vais demander à une autre personne de nous lire 3 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. 3 Jean, chapitre 2, verset 1 à 2. 3 Jean. Il dit ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Amen. Vous avez lu combien de fois ce passage-là? Vous l'avez lu des centaines de fois. Et c'est l'ancien Gaius qui parlait ici à Kia, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère ton âme. Notre âme est le centre de notre volonté, de nos désirs. Et quand on parle de nos désirs, on parle de notre cœur. Et donc les pensées de nos cœurs. La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que de l'abondance du cœur, la bouche émet les pensées que nous avons. Et j'aimerais vous demander ici, regardez, lisez cela. Pour mieux comprendre cela, lisez ce passage-là de la droite à gauche. Vous allez voir ici que
quand prospère l'état de ton âme, alors tu es en bonne santé et alors tu prospères à tous égards. Amen. Amen. Comprenez les énigmes de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Comme prospère ton âme, tu as ta santé. Quand les pensées de ton âme, les pensées de ton cœur sont bonnes envers toi-même, tu trouves la santé. Amen. Tu es en forme. Et puisque tu es en forme, tu prospères à tous les égards. Gloire à Dieu. Dans tout ce que tu entreprendras. Mais si ton âme est malade, ne prospère pas, ta santé aussi ne va pas et tu ne peux pas faire quelque chose à tous égards. Les pensées que nous avons contrôlent nos vies. Les pensées que nous avons déterminent nos vies. Et soit elles sont bonnes et nous produisons de bons fruits, soit elles sont mauvaises et nous produisons des mauvais fruits. Bien-aimés frères et sœurs, vous savez, nous devons toujours... À chaque fois que je lis la parole de Dieu, je vois que Dieu m'aime. Quand je médite la parole de Dieu, je vois que Dieu me considère. Quand je lis la parole de Dieu, je vois que Jésus est allé préparer une place pour moi. Je vois que Jésus me considère tellement qu'il va revenir m'enlever. Alléluia. Amen. Mais pourquoi me rabaisser sur cette terre? Pourquoi me rabaisser? C'est vrai. Frères et sœurs, vous savez, il y a une histoire que j'aime beaucoup dans l'histoire de la boxe. Ce n'est pas l'histoire de Mohamed Ali, ce n'est pas l'histoire de Cassius Clay. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire de Jack, qui était le tout premier grand boxeur noir aux États-Unis et qui a vécu à la fin du 19e siècle au début du 21e siècle, du 20e siècle. Ce boxeur noir américain, a été tellement rabaissé, on a toujours voulu qu'il ne participe jamais au combat. Parce qu'un noir ne devait pas aller dans un ring, c'était un sport, une compétition à ce temps qui montrait donc la suprématie blanche. Et donc on ne devait jamais admettre un noir d'avoir des compétitions donc, au titre international et autres tout ça. Donc rien qu'aux États-Unis, on n'a jamais permis à Jack de pouvoir entrer dans le ring d'un combat officiel, d'un grand combat. Il pouvait faire des combats de rue, de quartier, mais jamais. Il a demandé à affronter celui qui avait le titre mondial de boxe. À l'époque, à maintes reprises, on n'a jamais accepté parce qu'on dit, tu es juste un pauvre noir. Je ne suis pas en train de parler ici du racisme, mais je vous montre un exemple de rabaissement que les gens se font. Et lorsqu'il a demandé plusieurs fois à le faire, mais on connaissait sa capacité, on ne voulait pas qu'il aille le faire parce qu'il va aller vaincre. Et on le traitait de singe, on le traitait de tout. D'année en année, Jacques qui croyait en lui, il croyait en ce dont il est capable, ne va jamais cesser d'embêter la Ligue de boxe, la Ligue internationale, en disant qu'il veut affronter celui qui portait le titre mondial. Celui qui portait le titre mondial à l'époque s'est moqué de Jacques en lui disant que lui, s'il doit affronter Jacques, il faut qu'on mette sur la table beaucoup d'argent. Qu'on mettait des centaines de milliers de dollars. Parce qu'on ne mettait jamais à l'époque des centaines de milliers de dollars pour la compétition de boxe. Et puis, manque de peau, une année, un Australien à Melbourne va, pour pouvoir accueillir, se donner la possibilité d'accueillir la compétition de titre mondial de boxe en Australie. Il va mettre beaucoup d'argent pour que cela lui donne la possibilité qu'il y ait un combat de boxe en Australie. Le montant qu'il a proposé était tellement supérieur à ce que le vainqueur mondial à l'époque demandait pour affronter Jack. Alors, les gens vont dire au champion mondial de boxe, maintenant tu n'as plus de raison parce que l'argent qui est proposé en Australie est tellement supérieur à ce que tu demandais
qu'il n'y a plus de raison. Maintenant, si tu ne veux pas aller affronter Jacques, on va dire que tu as peur de lui. Et alors, il est obligé d'accepter d'affronter Jacques en Australie. Mais ce que j'aimerais vous dire est ceci. C'est que Jacques est allé à Melbourne pour affronter le champion mondial de la boxe au début du XXe siècle, comme le seul noir qui va aller entrer dans l'arène de la boxe. Tout l'auditoire était blanc. Tout l'auditoire était des blancs. Quand il entrait, on l'insultait. Pauvre nègre, macaque. On lui disait tout ce qui le rabaissait pour le démotiver, afin qu'il soit vaincu. Mais l'histoire raconte que Jacques avait en tête une seule chose. Alléluia. Amen. Il avait en tête une seule chose. Il dit, jamais je n'aurai d'autre opportunité pour montrer ce que je suis. Alléluia. Amen. Jamais aucune autre opportunité ne s'offrira à moi de montrer que je suis Jacques, celui qui se croit le champion mondial de la boxe. Amen. Et donc, je ne réponds pas aux insultes. Je n'écoute pas les insultes. Je veux simplement avoir la possibilité d'entrer sur le ring et d'affronter le vainqueur mondial. Amen. Et on dit bien que Jacques n'avait aucun supporter. Aucun noir américain n'a désiré suivre Jacques à Melbourne pour voir le combat. Il était seul, mais Jacques était seul face à sa valeur. Il était seul face à ce qu'il croyait être. Alléluia. Amen. Et on va dire ceci. J'ai même regardé la vidéo. En commençant le combat, le champion mondial disait à Jacques, sale nègre, sale macaque, il dit, je vais te détruire, je vais te démolir. Et personne comme toi n'osera encore venir affronter le vainqueur mondial dans ce titre-là. Et Jacques souriait. Alléluia. Amen. Il lui répondait par le sourire. Puis le combat a commencé. Le combat a commencé, premier round, deuxième round, troisième round. Les organisateurs avaient demandé qu'on éteigne les caméras. Parce que ce que Jacques était en train de faire au champion mondial était terrible. Et pour sauver la suprématie blanche, il fallait ne pas filmer pour que l'on ne voit pas que c'est Jacques qui est en train de faire ça. Jacques était seul, sans supporter. Le seul supporter qu'il avait, c'est la valeur qu'il sentait avoir. C'est sa force. Il se sentait un vainqueur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de supporter pour être fort dans ta vie. Jésus est ton supporter. Le Saint-Esprit est ton supporter. La parole de Dieu est ton supporter. Alléluia. Amen. Ce que Dieu dit de toi, c'est ça sont tes supporters. Alléluia. Et il a remporté ce titre mondial de manière brillante parce qu'il avait confiance en lui-même, en ce qu'il avait en lui-même. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.